Bonjour, je suis ravi de venir vous parler durant l'été 2020. Pendant 4 ans, de 2014 à 2018, j'ai présidé l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées, la IACAPAP. Et j'ai été très surpris de constater que dans la plupart des pays, on voit de la santé mentale partout. Les hommes politiques sont particulièrement interpellés par la santé mentale des jeunes générations et pourtant, en regard, il y a très peu d'investissements en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et même dans pas mal de pays une diminution des investissements. Alors pourquoi ça? Le premier point, c'est de se demander, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Quand on regarde la définition de l'OMS, la santé mentale, c'est comme la santé, c'est le bien-être, et puis il y a en plus même la productivité. Et là, il faut bien réaliser que notre métier de pédopsychiatre, c'est de s'occuper des enfants qui ont des troubles psychiatriques qui souvent sont sévères, et qu'au bout du compte, la psychiatrie pour enfants et adolescents, finalement, ça n'a rien à voir avec la santé mentale, contrairement à ce qu'on dit tous les jours. Ce qui complique encore plus les choses, c'est qu'entre santé mentale d'un côté et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'autre, dans la plupart des pays aussi, il y a maintenant une zone grise, avec la question du handicap, de l'éducation spécialisée, du médico-social, de la notion de recovery, d'inclusion, etc. Et là aussi, les pédopsychiatres ont du mal à trouver leur place. Est-ce qu'ils doivent prendre le lead, la direction de cette zone grise, ou est-ce qu'au contraire, ils doivent se tenir à l'écart? Nous verrons tous ensemble d'où vient cette situation complexe, comment la comprendre, et à partir de là, comment penser le métier de pédopsychiatre dans les années à venir. À bientôt!